Bonjour à tous, Jérôme Mouba, évangélisation en action. Donc nous allons continuer avec notre série qui demande les détails de notre rédemption, du rachat que Jésus-Christ a accompli pour nous lorsqu'il est mort et ressuscité. Parce qu'il y a une sorte d'identité que la pornographie et la masturbation essaient de coller à nous. On a l'impression qu'on devient comme un serviteur du péché parce qu'on se sent esclave, etc. Mais ce n'est plus ton cas lorsque tu as donné ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. Lisons dans 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, et la Bible nous dit, comme on a donné notre corps pour être serviteur du péché, maintenant, on peut donner notre corps pour être serviteur de la justice. Voilà. Et c'est que Romains 6,6 nous dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, afin que nous ne soyons plus serviteurs du péché. D'accord? Alors, l'apôtre Paul nous dit de regarder dans Romains chapitre 6 au verset 11. Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Vous voyez, c'est à cela que Dieu nous appelle maintenant. Les versets 12 et 13 disent que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Donc on doit offrir à Dieu nos membres maintenant comme instruments de justice, comme serviteurs pour la justice. Je veux vous amener au fait de comprendre que vous êtes serviteurs de Dieu maintenant. Tout votre être, dès que vous êtes né de nouveau, tout homme était serviteur du péché, peu importe qui il était. Maintenant que vous êtes né de nouveau, votre statut a changé. Vous êtes maintenant serviteur de Dieu, serviteur de la justice de Dieu. Vous comprenez? Donc, c'est ce que Exode 23, 25 à 26 nous donne. Il y a des bénéfices à cela pour vous maintenant. Regardez-vous que vous êtes mort à la pornographie, à la masturbation. D'accord? Et mettez vos corps maintenant au service de Dieu. Exode 23, 25, 26. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Donc, d'autres personnes disent, vous rendrez votre culte à l'Éternel, votre Dieu. Le culte, c'est pas aller à un endroit, dans un lieu, une église. Non, le culte, c'est votre vie maintenant, quotidiennement. Donc, vous mettez votre corps maintenant au service de Dieu. D'accord? Et maintenant, il y a des bénéfices même à cela. Dieu va vous bénir matériellement. Dieu va vous éloigner de la maladie. Dieu va vous bénir. Tout ce que vous allez faire sera fécond. Ce sont les bénéfices du service de Dieu. Et vous pouvez servir Dieu avec les talents. Vous avez reçu un talent. Vous avez reçu au moins un talent, chaque personne. Voilà pourquoi Jésus expliquait la parabole des talents dans Luc au chapitre 19. Et au verset 13, il a dit, il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Faites-les valoir, donc faites-les fructifier. Jusqu'à mon retour, faites fructifier cela. Donc vous avez reçu une mine. Une mine, c'était de l'argent qu'il y avait à l'époque, d'accord? Ça correspond à la valeur de 100 journées de travail, d'accord? Donc il avait été remis à ses serviteurs, aux personnes qui avaient cru à lui, et il avait dit, faites-les fructifier. Vous avez des dons de Dieu, et ces dons-là peuvent se manifester dans plusieurs domaines, pour la gloire de Dieu, pour l'avancement du royaume de Dieu sur la terre, parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et vous avez tout votre rôle à jouer dedans. Vous n'avez pas besoin d'être quelqu'un d'autre, mais avec qui vous êtes, ce que vous avez reçu à la nouvelle naissance. D'accord? Et même avant, vous pouvez servir Dieu. Donc, Actes chapitre 6, des versets 2 à 4. Donc, il y a eu un tumulte, d'accord, au niveau de l'église, pour cette situation. Donc, les apôtres maintenant appelés,
appelé d'autres disciples, d'accord, d'autres croyants en Jésus-Christ. Voilà. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi, et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Donc, vous voyez qu'il y a 2 types de services qui sont évoqués ici. Il y a le service aux tables. Donc, il y a le service de quoi? De la prière et de la parole. Le service des tables, par exemple, ça va être dans l'organisation, par exemple, de l'église. Il faut des gens pour s'occuper, par exemple, des enfants. Il faut des gens, par exemple, qui vont s'occuper du parking des voitures, organiser cela. Il y a des gens qui vont orienter les foules. Il y a des personnes qui vont être à différents endroits, et tout seul ensemble, et aussi d'autres qui vont être consacrés à la prédication de la parole, par exemple, et aussi à la prière. Donc vous voyez, donc les apôtres ont dit non, choisissez des personnes là-bas qui vont s'occuper du service de table, et nous allons aussi nous focaliser vers les autres services qui sont ceux de la prière et de la parole que Dieu nous a confiés principalement. Donc il y a le choix. Si vous travaillez dans le royaume de Dieu, dans votre assemblée, là où vous allez, dans votre communauté où vous regroupez, prenez une responsabilité. Soyez en action quelque part. D'accord? Ce service-là, la puissance de Dieu vous accompagne avec cela. Les addictions doivent être brisées. D'accord? Vous ne devez plus passer ce temps vous laissez tenter par la pornographie et la masturbation. Mais maintenant, vous allez vous orienter de plus en plus spirituellement vers le service de Dieu. Il y avait une femme, c'était une veuve. Donc, Luc chapitre 2, verset 37, qui servait Dieu dans la prière et le jeûne. Luc 2, chapitre 37. Luc chapitre 2, verset 37. Restez veuve, donc c'était Anne, restez veuve et âgée de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Donc vous voyez, donc ça c'est Anne, elle s'était consacrée à cela. Elle était devenue veuve très jeune et elle avait décidé de ne pas se remarier. Et elle, dans le jeûne et la prière, elle servait Dieu. Et la Bible nous dit aussi, toi aussi lorsque tu pries dans Matthieu 16, va dans le lieu secret, prie ton Père en étant dans le lieu secret. D'accord? Et ton Père qui est là dans le lieu secret, d'accord, va te rémunérer. Vous voyez, donc la prière, on n'a pas besoin d'être là devant les gens en train de faire quelque chose de particulier. Non, ça peut être vous à la maison, dans le lieu secret. Vous avez décidé de prier pour votre quartier, décidé de prier régulièrement pour votre famille, afin que tous connaissent le Seigneur Jésus-Christ. Dieu voit cela, c'est un service. Vous priez pour que les choses se passent bien au niveau de vos assemblées. Vous priez bien pour vos pasteurs, pour vos dirigeants. Vous priez pour des frères et sœurs d'église dans le lieu secret, seul ou avec un compagnon de prière. Dieu voit cela. Ésaïe chapitre 62 au verset 6. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes, ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui l'a rappelé au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. Donc vous voyez, c'est des intercesseurs, c'est des sentinelles qui sont là sur les murs, d'accord, en train d'intercéder. Vous voyez, pour le peuple, pour les gens. Est-ce que vous comprenez? Et regardons encore dans Actes chapitre 1 verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc ça c'est pour tous ceux qui croient. Vous pouvez être baptisés dans le Saint-Esprit, demandez cela à Dieu, vous recevrez une puissance du Saint-Esprit et tu seras témoin de Dieu. Témoin de Dieu là où tu es, témoin de Dieu dans ta ville, témoin de Dieu dans ton quartier, dans ton environnement. Tu vas proclamer les merveilles que Dieu a fait pour toi dans ta vie, afin que d'autres aussi puissent avoir la possibilité de connaître Christ. Est-ce que vous comprenez? Parce que tout homme mourra un jour et arrivera à un jugement éternel. Et on ne veut pas que les gens aient un enfer non plus. On veut aider, on veut travailler pour l'avancement du royaume de Dieu. Et ce qui est important pour Dieu sur la terre, la chose la plus importante, ce sont les hommes. Alléluia. Et Jean chapitre 4 verset 35 à 37. C'est pas le moment de dire en fait que je n'ai pas le talent, je ne sais pas comment parler aux gens, tout ça. Non.
allez-y. Et le Saint-Esprit va vous entraîner sur son chemin. Le Saint-Esprit va vous inspirer. Le Saint-Esprit va vous conduire. On ne peut pas conduire quelqu'un, une voiture qui est garée. Non, on va diriger une voiture qui est en mouvement. Quand vous êtes en mouvement, d'accord, le Saint-Esprit va vous diriger alors à gauche, à droite. Il vous révélera comment vous allez faire certaines choses, etc. Mais en étant sur place, non. Mettez-vous en action. Mettez votre corps maintenant au service de Dieu. D'accord? Parce qu'il était avant au service du péché, de la pornographie, la masturbation, mais c'est le service de Dieu. Il y a un but à ça. Le diable va vous condamner. Oui, mais regarde, tu dois être complètement délivré avant de faire ceci, cela. Non, mettez-vous au service de Dieu. Mettez des choses au corps. Entraînez-le à servir Dieu. Pendant que vous en servez Dieu, l'onction aussi augmente sur votre vie. Les capacités de Dieu augmentent sur votre vie. Il y a des chaînes aussi qui vont tomber parce que vous êtes dans le service de Dieu. Et la pornographie, la masturbation aussi font partie de cela dans le nom de Jésus. Jean chapitre 4, verset 35 à 37. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Est-ce que vous voyez? Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Donc la moisson est mûre, vous comprenez? La moisson est mûre. Mais il y a peu d'ouvriers. La moisson est mûre et vous êtes un ouvrier du Seigneur. Vous comprenez, vous êtes un ouvrier du Seigneur. Voilà ce que Dieu dit encore dans Luc chapitre 14, verset 23. Vous avez votre place quelque part dans le champ de Dieu. Alléluia. Luc chapitre 14, verset 23. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et le long des haies et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. Contrains-les d'entrer. Insistez. Allez-y. Servez le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Vous amasserez des fruits pour la vie éternelle. Allez-y. Vous pouvez être celui qui dit à quelqu'un, Dieu a fait ça pour moi. Oh, tu es dans cette situation. Dieu peut faire quelque chose pour toi. Est-ce que je peux prier pour toi? Des choses pas forcément compliquées. Est-ce que vous comprenez? Vous recevez une puissance. Vous comprenez? Si c'est pas vous qui récoltez cette personne, ce sera quelqu'un d'autre. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne. Mais celui qui sème et celui qui moissonne, tous vont recevoir la récompense de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare, Père, sur mon frère et ma soeur qui était dans le corps servait au péché. J'ai terminé. Son corps n'est plus pour la pornographie. Il est né de nouveau. Les choses anciennes sont passées. Maintenant, son corps est pour Dieu. Il est le temple du Saint-Esprit. Son corps, ses membres sont mis au service du Dieu vivant. Maintenant, bless the name of the God. Je déclare le baptême dans le Saint-Esprit sur toi ce matin. Je commande dans le nom de Jésus la foi pour le service de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus, lève-toi et marche dans la majesté divine. Dieu est avec toi. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est fini la culpabilité. Mets ton corps comme instrument de justice maintenant. Va et sers ton Seigneur Jésus. Sers-le de toutes tes forces, de toutes tes pensées, de toute ta force. Alléluia. Tu es béni.